Amen. Je bénis le Seigneur parce que il est vivant et il est présent. Et tout au long de cette croisade, j'ai véritablement vu la présence de Dieu dans ma vie. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Actuellement, j'ai vraiment une paix intérieure qui est en moi. Je n'ai aucune crainte. Vraiment, je suis paisible avec tous ces enseignements que j'ai reçus. Je remercie le Seigneur pour ça parce qu'il a agi dans ma vie. Souvent, le matin, quand je me lève comme ça, je me lève avec une colère, mais maintenant, j'ai une paix intérieure. Donc, vraiment, je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait véritablement pour moi. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais. Amen. Peux-tu aussi partager ce que tu m'as envoyé en privé, puisque nous allons prier pour cela tout à l'heure, pour finaliser sur la base de ce que le Seigneur t'a montré à la suite de ton brisement de lien. Oui. À la suite de mon brisement de liens, j'avais partagé avec le pasteur Eman. Quand j'avais à l'âge de 5-6 ans, j'avais été mordu par un chien. Et cette cicatrice se trouvait au niveau de ma cheville droite. Et par moments, je sentais des douleurs, le pied s'enflait. Et à la suite de au niveau de ce pied-là, c'est comme s'il y avait un petit furongle qui se posait là et on avait l'impression que ça allait se rompre. Et le pied devient endolori et après, la douleur disparaît. Donc, ça me paraissait bizarre. Quand je suis arrivée en France, j'ai même fait des examens qui n'a rien révélé de particulier. On me dit que le pied est normal, il n'y a pas d'épanchement liquidien, comme le dit le médecin, ça c'est un thème médical. Donc, j'étais là avec mon pied, je priais chaque jour, que le Seigneur me révèle. Donc, à la suite du brisement de lien, lorsque je me suis couchée, au niveau de cette cicatrice-là, j'ai vu que la cicatrice a été ouverte comme si on avait pris un couteau pour ouvrir la partie, comme si on coupait une mangue. Voilà, quand on coupe une mangue, la peau, là, c'est comme si on avait pris un couteau pour couper la peau et la peau pendait de l'autre côté. Et je voyais à l'intérieur comme si c'était un puits qui était là. La plaie était très, très, très profonde et il y avait du puits dedans. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait. Donc, voilà, ce pied qui est malade là, ça c'est le pied qui est malade. Et la tache noire qui est au-dessus là est très douloureuse. Et c'est comme ça se présente. Et le petit furon qui est dessus là, souvent ça apparaît et ça disparaît après. Donc, c'est au niveau de ce pied-là que le Seigneur m'a révélé ça, qu'à cet endroit-là, c'était un gros trou qui était là avec du puits dedans. Et cette peau qui était dessus là était comme si on avait coupé avec un couteau et la peau pendait de l'autre côté. Et ça, c'est cette image-là que le Seigneur m'a montré, qui m'a beaucoup marqué et j'ai révélé ça au Seigneur, au pasteur. Il y en avait plusieurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais tu n'as pas tout raconté, ça. Attends, raconte tout. Raconte tout. Puisqu'on va on va prier pour ça. En fait, raconte, je vais t'expliquer ce que le Seigneur a donné comme information à la suite. Oui. Il y avait aussi une image où mon mari on devait aller prier avec mon mari, faire une étude biblique avec une sœur pasteur congolaise. Et mon mari était en train de parler, s'est adressé à l'un de ses cousins. Et moi, je voulais entrer dans la maison et son cousin m'a bousculé. Il m'a bousculé, il ne voulait pas que j'entre dans la maison et je l'ai réprimandé. J'ai dit, mais pourquoi tu m'empêches d'entrer dans la maison? Et je suis entrée quand même. Moi aussi, je voulais aussi m'apprêter pour aller à l'étude biblique. Bon, cette scène-là est passée et après, je me suis retrouvée dehors, oisive. Je marchais et après, je me suis retrouvée dans la maison. Quand je me suis retrouvée dans la maison, j'ai trouvé que mon mari n'était plus parti à l'étude biblique, mais il s'est retrouvé dans la maison avec des gens où c'est lui-même qui conduisait cette étude biblique-là. Et moi, j'étais vraiment dans une tenue vraiment pas ordinaire, qui était où ça laissait transparaître mes cuisses, tout ça à mi-distance, mais j'étais dans une tenue débraillée et je les ai trouvés là, j'étais là
en train de les regarder. Et j'ai vu la femme de mon père aussi. Il y avait un jeune homme qui était assis là, qui était en train de manger. Donc, elle a réprimandé ce jeune homme-là. Et il y avait encore une scène où c'est comme si on était dans une cour, dans la même maison. C'était comme si dans une cour commune. Et moi, j'étais arrêtée à l'entrée de la maison. Et pour accéder à la maison, il y avait des escaliers, des marches. Et à travers le portail, on pouvait voir les personnes qui sont dehors. Et ces personnes qui sont dehors, c'était des femmes. C'est comme si elles voulaient forcer la porte pour entrer dans la cour. Et moi, j'étais arrêtée là et j'ai vu ma cousine défunte. J'ai même cité son nom pendant le brisement. Elle s'appelle Jeanne. Elle est décédée il y a 3 ou 4 ans. Elle voulait entrer dans la maison. Donc, je me suis levée, j'ai commencé à crier. J'ai dit, tu n'entres pas ici. Tu es morte. Au nom de Jésus, tu retournes d'où tu vas. Donc, quand elle a entendu ça, elle a commencé à courir. Elle ne regardait pas derrière elle. Elle a commencé à courir. Elle a commencé à courir. Et elle est partie. Donc, c'est sous toutes ces scènes-là que j'ai partagées avec le pasteur pour lui envoyer ça. Parce qu'au niveau de mon pied aussi, je sentais la douleur. Même actuellement, mais je sens la douleur. Il y a des moments où le pied devient endolori et ça s'enfle. Donc, tout ça, là, j'ai partagé ça avec le pasteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc, à la suite du brisement de lien de notre sœur, voilà ce qu'elle a vécu. Le Seigneur a donc donné des éléments précis, spécifiques, sur lesquels nous allons donc agir tout à l'heure, dans un cadre en aparté, en revenant de ce qui s'est passé entre 5 et 6 ans, de cette morsure de chien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens, dans la parole de Dieu, sont souvent associés aux méchants esprits et aux ténèbres, en réalité. Donc, nous allons nous attaquer à ça tout à l'heure. Le vêtement est notre tenue. Le Seigneur nous donnera un vêtement blanc. Et ce vêtement représente souvent l'état de notre âme. Amen. Donc, en fait, c'est l'état de l'âme, c'est-à-dire une âme dans laquelle l'âme n'est pas entièrement digne et entièrement vêtue, pour lequel nous allons également prier. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce que notre sœur a eu à partager, on voit qu'elle a pris autorité au nom de Jésus et elle a pu réussir à rentrer dans la maison où il y avait l'étude biblique et elle a aussi réussi à repousser l'esprit des morts qui voulait venir forcer le portail pour entrer dans la maison. Donc, effectivement, elle a gagné. Amen. Et le Seigneur a donc agi. Et il a donc juste pour montrer 2 points spécifiques, c'est-à-dire l'état de son âme à travers le vêtement qu'elle a eu, et ensuite maintenant, le cas de son pied sur lequel donc, il faut spécifiquement aborder dans la prière. Ici, pour l'aspect de guérison, en abordant les réminiscences des liens qu'il pouvait avoir encore à ce niveau-là. Donc, si tu es content comme moi, tu peux louer le Seigneur, tu peux l'acclamer parce qu'il est véritablement vivant. Louange et gloire lui soient rendues. Amen. Amen. Alors, qui d'autre? Peut-être Bricia veut rendre témoignage. Vas-y, Bricia. Amen. Bonjour frères et sœurs, bonjour tout le monde. Amen. Amen. Alors, moi, je voudrais bénir le Seigneur pour tout ce qui s'est passé pendant déjà les 3 jours de jeûne où le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Il a révélé des points, voilà, des points spécifiques par rapport au péché d'impudicité qu'il y avait donc dans ma vie. Et puis, aussi par rapport à l'esprit des eaux qui est rattaché c'est un esprit territorial qui est rattaché à mon pays d'origine, à ma famille, tout ça. Et voilà, pendant le jeûne, c'est vrai que je me suis sentie, j'avais une grande paix pendant le jeûne. J'ai fait un jeûne complet par la grâce de Dieu. Mais je me sentais véritablement en paix. C'est vrai que au bout du 2e jour, au soir, je ressentais une grande fatigue physique, mais le Seigneur m'a fortifiée. Et ce qui est vraiment beau, c'est pendant que les frères me rendaient ministère, c'est comme si en fait j'étais alimentée physiquement. Parce qu'à ce moment-là, je ne ressentais pas la fatigue. On y est resté longtemps, on y est resté plus de 2 heures, plus de 3 heures même. Et voilà,
je ne ressentais pas cette fatigue-là que j'ai ressentie à partir du deuxième et troisième jour. J'étais vraiment, c'est comme si j'étais alimentée en fait dans mon corps. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour ce ministère, pour tout ce que les frères ont fait, les frères et sœurs ont fait, vraiment d'être disposés comme ça pour moi, pour me rendre ministère. Et donc, après le ministère, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe que j'ai partagé avec le frère Joseph. Et dans le songe, en fait, je me retrouvais dans mon pays d'origine, mais j'étais à la plage. J'étais à la plage et puis il y a une de mes robes qui était posée à côté de moi et il y avait un vernis rouge, en fait, qui était posé à côté de la robe. Et le vernis rouge, il s'est renversé sur... Ah non, non, ça, c'est pas le songe que j'ai eu après le ministère. Ça, c'est celui que j'ai eu le troisième jour. Excusez-moi. Mais après que les femmes m'ont rendu ministère, en fait, je me suis endormie, donc, du coup. Et donc, je les ai vus en train de prier encore. Ils continuaient de prier pour moi, de prier, de me rendre ministère. Et après, je me suis retrouvée dans un endroit qui ressemble beaucoup à un spa. C'est un endroit où voilà, on va se purifier et tout, se nettoyer, tout ça. Et tout était propre, tout était, voilà, c'était nickel, quoi. C'était vraiment propre. Et j'étais pas seule, j'étais avec d'autres personnes, notamment des femmes. J'étais avec des femmes. Et c'était vraiment propre. C'est comme si, voilà, on était en train de se nettoyer et tout. Et puis après, quand je suis sortie, j'ai vu qu'il y avait des traces qui ressemblaient à des traces de chocolat qui étaient posées, voilà, à la sortie, à la sortie. Et c'est comme ça que je me suis demandé, je dit, mais c'est qui est venu mettre ça alors que, voilà, tout est propre ici. Voilà, tout le monde est propre, tout est propre, mais c'est qui vient laisser des traces? Et donc, quand je me suis rapprochée, je me suis rendu compte, en fait, que ça sentait les sels. Et donc, j'ai sorti les lingettes pour nettoyer. J'ai sorti les lingettes pour nettoyer donc les traces de sel là qu'il y avait sur quelques endroits. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Ça, c'est le songe que j'ai eu après le ministère, que j'ai partagé donc avec le frère Joseph. Et voilà, il m'a expliqué, donc j'ai parlé avec lui. Et voilà. Explique ce qui s'est passé à ton réveil à la maison. Oui, oui. À mon réveil, donc, il y a ma tante qui m'a dit que pendant la nuit, elle a senti une odeur bizarre, en fait, dans le salon, vu qu'elle dort là. Et donc, elle me disait qu'elle a senti une odeur bizarre dans le salon. Et donc, je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas ouvert, qu'elle aurait dû ouvrir. Elle m'a dit non, qu'elle avait froid et qu'elle a senti l'odeur pendant un temps et après, l'odeur est partie. Et donc, quand elle m'a dit ça, à un moment donné, je suis restée à réfléchir. Et donc, j'ai fait le lien avec le rêve que j'ai eu pendant la nuit. Je me suis dit, c'est sûrement lié. Et donc, j'ai prié comme voilà, l'Esprit m'a conduit à prier. J'ai prié, j'ai brisé, j'ai renversé. Et voilà, quoi. Donc, c'est un peu ça en gros. Et je bénis le Seigneur vraiment pour tout le travail qu'il a fait parce que vraiment, je me sens légère. Je me sens vraiment légère. Je lui rends grâce. Et je bénis les frères et sœurs également. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Les Amen. ténèbres sont aussi une réalité et Jésus est venu détruire toutes les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Jésus est venu les détruire afin que plusieurs sortent de la captivité et expérimentent cette liberté totale que le Seigneur offre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui d'autre voudrait dire quelque chose, voudrait témoigner de comment le Seigneur est en train d'agir dans sa vie durant cette semaine à la suite de cette croisade de brisement de liens qui finit demain. Donc, c'est l'occasion de témoigner. Si tu as un témoignage à faire, c'est le moment de témoigner. Oui, moi je veux témoigner. Bon, ça va être rapide, c'est pas très long. C'est que en fait, pendant plusieurs jours, ça fait plusieurs semaines même, en fait, je priais un peu tous les jours pour la conversion de mon père. En fait, je faisais ça déjà avant,
Mais lorsqu'on a fait l'enseignement sur la prière, du coup, là, j'ai encore fait ça avec beaucoup plus d'assiduité, on va dire. Et voilà, en fait, je viens d'apprendre en fait que du coup, il s'est mis à croire en fait à Dieu. Et donc, Alléluia. pour ça, gloire à Dieu. Et c'est vraiment, pour moi, important parce que depuis longtemps, j'essaie de le convaincre. En fait, c'est quelqu'un qui était très ancré dans les rites traditionnels. Et à chaque fois, il me disait qu'en fait, il ne croyait pas en Dieu. Je me rappelle qu'on en a parlé, bon, pas plusieurs fois non plus, mais 2 fois me sont restées en tête. La première fois, j'étais encore très, très petit, j'étais encore au Gabon. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, si Dieu, enfin, en fait, il m'avait dit un truc du style, pourquoi il y a des gens, en fait, si Dieu vient, pourquoi il vient pour certaines personnes et pas pour d'autres? En fait, pourquoi les gens comment dire, pourquoi, en fait, il va donner de l'amour à des gens qui sont dans le mal, en fait? En gros, c'était ça. Et je me rappelle à l'époque que j'avais répondu, sans même savoir pourquoi, j'avais juste dit, en fait, il est comme un médecin. Et le médecin est là pour les malades et pas pour les gens en bonne santé. Et ce n'est que plus tard, en fait, en étant vraiment chrétien, que je me rends compte qu'en fait, là, c'est pas moi qui parlais, c'était l'Esprit Saint. Parce que vraiment, je n'avais pas la capacité de dire un truc aussi, enfin, à mon avis, aussi juste. Et la deuxième fois, c'était il y a quelques mois. On avait encore parlé. Et effectivement, en fait, il avait confirmé que lui, vraiment, son truc, c'était tout ce qui est rite initiatique, en fait, Dieu, en fait, ne l'intéressait pas. Et il m'avait dit, si vraiment Dieu existe, pourquoi il y a des guerres, tout ça. Et j'avais aussi répondu que, bon, c'est pas forcément la faute de Dieu, c'est la faute des hommes qui gèrent ce qu'on leur a donné comme ils l'entendent, en fait. Et j'avais continué du coup à prier avec assiduité. Et là, je me rends compte qu'en fait, il s'est mis à prier. Il loue le Dieu très haut. À chaque fois que je parle avec lui, il finit par que Dieu soit loué, que Dieu le très haut soit loué. Vraiment, il s'est mis à prier en fait. Et donc, je voulais témoigner par rapport à ça et dire que, en fait, j'ai été exaucé de ce point de vue-là. Alléluia. Alléluia. Nous prions aussi pendant cette croisade pour la délivrance de nos familles. Et la délivrance de nos familles se traduit par le salut déjà, qui est un premier pas de grande délivrance. Et nous voulons bénir le Seigneur parce que Dieu est effectivement en train de répondre à ses enfants. Alléluia. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient témoigner? Si possible, j'aimerais encore faire un témoignage. Vas-y, En nous fait, allons le j'y pense prendre. parce que la sœur Bricia parlait tout à l'heure de vêtements. Effectivement, au tout début de ma véritable conversion, parce que comme j'ai dit l'autre fois, je suis en fait chrétien en griffe depuis plusieurs années, mais ce n'est que très récemment que j'ai vraiment commencé à avoir une relation personnelle avec Jésus. En fait, Alléluia. au tout début, du coup, donc je priais, je me suis converti, j'ai listé tous mes péchés, j'ai demandé pardon. Et en fait, donc j'écoutais différents prêches et il y a un prêche qui m'avait touché. C'était sur Internet qui disait voilà, que les chrétiens ont vocation en fait à aller vivre leur foi en fait en dehors des quatre murs, c'est-à-dire impacter en fait le monde. Et donc je me rappelle que, enfin vraiment c'était au tout début, et donc je m'étais couché et j'avais fait une prière forte sur le lit, dans mon cœur, et je demandais à Dieu en fait de m'amener à aller convertir les gens, d'aller évangéliser, d'aller ramener des âmes à lui, en fait. Donc, je m'étais endormi comme ça. Et pendant la nuit, j'ai fait un rêve, en fait, où j'étais dans une place un peu comme un désert, mais il y avait une route, un désert, enfin, une place, on va dire, un peu pas très habitée, et il y avait la plage un peu plus loin. Et j'étais avec 2 personnes que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai dit à l'une des personnes, euh, qu'on devait aller pêcher les poissons dans la plage. Et la personne m'a répondu textuellement, genre, en fait, de façon étonnée, mais tu n'as pas le bon vêtement. Et du coup, moi, je voulais lui montrer que si j'avais le bon vêtement pour aller pêcher les poissons. Et pour lui montrer, en fait, du coup, je voulais sortir mon téléphone pour lui montrer, en fait,
ce qui se passe dans ma vie. Et donc, en lui montrant mon téléphone et les images qu'il y a du coup de ma vie, moi-même, j'ai été surpris parce que les images que je lui montrais étaient des images en fait d'impudicité, où je faisais n'importe quoi voilà, dans les péchés d'impudicité. Et donc, enfin, vous savez, un peu quand on veut montrer un truc à quelqu'un et on se rend compte que c'est pas ça, du coup, on panique un peu, on dit, bon, attends, c'est pas ça, je passe. En fait, plus je passais, bah, c'est toujours la même chose, en fait. Et quand j'ai arrêté mon téléphone, que je me suis regardé, je portais vraiment des habits bizarres, des habits un peu déchirés et tout. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu m'avait parlé, il me disait que voilà, je n'étais pas encore prêt dans ma conduite, en fait, pour aller vers disons, à cette étape où il faut maintenant impacter le monde, que j'avais encore un travail à faire sur moi. Et donc, j'ai continué à prier dans ce sens. J'ai prié dans ce sens pendant plusieurs mois. Et une fois, là, c'était avant, enfin, il y a 2, 3 semaines, pendant que je priais, j'avais eu comme, je sais pas si c'est une vision, mais une sorte d'image, en fait, vraiment comment dire, enfin, à la fois très rapide et très pâle, où en fait, je me voyais du coup, enfin, je me suis vu avec comme une robe blanche et une couronne, mais c'était très pâle. Et donc, en tout cas, je sais que j'ai eu ça un peu comme une image, comme une pensée, je ne sais pas trop. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut que je continue encore à prier. Mais en tout cas, je remercie Dieu de m'avoir répondu de façon aussi claire parce que je ne suis pas très ancien dans la foi, mais en tout cas, j'ai compris au moins que je n'avais pas le bon vêtement. Donc, pour ça, je voulais dire gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Moi, je voulais encore rendre un témoignage. Bon, à travers cette croisade-là, pendant tous ces moments que nous avons passés ensemble, j'ai prié beaucoup pour ma fille qui avait un caractère difficile, Lucie. Et j'avoue que maintenant, elle a commencé à lire la parole, à changer de comportement, elle est devenue douce, elle n'est plus impulsive. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour ça parce que le Seigneur est en train de faire son œuvre dans sa vie. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc, je prie encore pour les 2 autres enfants. 3 autres parce qu'il y a un autre qui est là encore. Lui n'est pas avec nous. Il est marié, il est quelque part. Donc, ceux qui sont avec moi, les 2 autres qui sont avec moi, je prie pour eux, pour que le Seigneur se révèle à eux. Mais je sais que Dieu va le faire, il est fidèle. Alléluia, il a déjà commencé. Donc, Amen. lui, il finit toujours ce qu'il commence. Amen. 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 Ah, ça, c'est glorieux. Amen. 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 Je voudrais aussi rendre témoignage par rapport au caractère, la question du caractère. Moi, je vis chez moi avec ma fille et ma tante. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que depuis la croisade, vraiment, le Seigneur travaille beaucoup dans mon cœur et même dans ma relation avec ma tante par rapport à la frustration. Parce que euh, au niveau des rapports, voilà, ça peut arriver d'être frustré par des petites choses du quotidien. Et puis, les femmes, elles sont un peu du genre à bouder, à se mettre dans leur coin et tout. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, quand je sens que là, je suis frustrée et que j'aurais plutôt tendance, en fait, à me replier sur moi-même, à rester dans mon coin. Et là, le Saint-Esprit revient pour me dire non, 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 ne fais pas ça. Et c'est comme ça que je me repens tout de suite. Et j'ai la paix qui vient directement dans mon cœur et je vois que ça se passe bien aussi avec ma tante parce que elle aussi, de son côté, je vois que elle ne se replie pas, en fait, comme avant. Mais c'est plutôt, les rapports sont beaucoup plus fluides, en fait. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je prie que ça continue. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a encore des témoignages, on va les prendre pour célébrer notre Dieu. Amen. Il l'a fait. Il est glorieux. Amen. Dans sa grande fidélité, le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Il est en train d'agir. Gloire à Dieu. Nos vies sont transformées. La vie
de nos familles aussi ont commencé à être transformés. Et nous n'allons donc pas baisser la cadence, mais nous allons poursuivre, mais au niveau individuel, ce que nous avons entrepris ensemble pendant ces 19 jours déjà de croisade, de brisement de liens et de délivrance. Donc, c'est le moment de se lever et de porter son manteau de sacrificateur et d'exercer la sacrificature de l'Éternel dans nos familles en prêchant l'Évangile, en priant, en intercédant. On sait le faire maintenant, on sait comment le faire. Il faut qu'on se lève et qu'on serve le Seigneur. Amen. Alors, il y a certains déjà qui ont commencé à être à l'action parce qu'ils étaient oisifs dans et ils ont commencé à agir. Et nous allons les accompagner et leur montrer que oui, Dieu aussi veut se servir d'eux comme instrument pour toucher plusieurs. Donc, la semaine dernière, on s'est séparés avec ceux qui ont résolu et décidé d'être disciples. Et à qui il y a une personne en charge, le faiseur de disciples, le conseil spirituel, qui va coopérer avec Dieu pour s'assurer que cette personne soit disciple et entre dans l'expérience des disciples, en étant aussi, demain, un faiseur de disciples de Jésus-Christ. Donc, voilà un peu le programme qui est au-devant de nous. Avant maintenant de passer pour prier,